Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon beau monde francophone, présenté donc par G. Florica DGN. Alors, nous allons aujourd'hui lire la Rhapsodie des réalités. Donc, je rappelle encore, la Rhapsodie des réalités est un dévotionnel chrétien quotidien, donc écrit par l'homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome, donc le président fondateur de Love World Ministry, communément connu sous le nom de Christ Embassy. Alors, ce livre est extraordinaire parce qu'il a fait beaucoup de merveilles dans la vie de plusieurs dans le monde entier. Donc, comme je disais, il est distribué dans plus de 242 pays du monde et traduit dans plus de 1300 quelques langues déjà du monde. Et coucou N'Djamena au Tchad, où la traduction également de la Rhapsodie se fera dans 4 langues. Donc, d'où le Ngambay, le Sar, le Mundang et l'arabe, justement. Donc voilà, et merci en tout cas à ce ministère qui bénit des vies à travers le monde entier, et j'ai été également une grande bénéficiaire de ce ministère. Donc d'où est-ce que la parole me vient? J'ai vraiment appris la parole dans ce ministère et j'ai vraiment été bénie. Alors la Rhapsodie d'aujourd'hui nous dit: soyez efficace dans une église locale. Même à la maison, je peux servir Dieu, non? Est-ce que j'ai besoin de partir à l'église? Dieu est partout. Ouvre bien les oreilles. Alors, bien aimé, je vous invite à prendre vos Bibles. Donc, nous allons lire dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 25. Hébreux, chapitre 10, verset 25, qui dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'était donc Hébreux 10, 25. Soyez actifs dans une église locale. Après avoir reçu le salut, l'une des premières choses que l'Esprit de Dieu fait pour vous est de vous conduire dans la maison de Dieu pour devenir membre d'une église. L'adhésion à l'église est obligatoire. Vous ne pouvez pas être un chrétien flottant. Bien-aimé, déclare avec moi: je ne suis pas un chrétien flottant. Bien, je ne suis pas une chrétienne flottante. Amen. Donc, vous devez être un membre stable d'une église locale. Stable. Membre stable. Membre stable. D'une église locale. L'église est votre lieu de refuge et de sécurité. Déclare avec moi: l'église est mon lieu de refuge et de sécurité. Amen. La Bible nous dit que l'église est la colonne et le pilier de la vérité. Et nous lisons cela donc dans 1 Timothée 3,15 qui dit: mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le seul endroit pour entendre la voix de la vérité et être encouragé, c'est l'église. Amen. L'ennemi connaît le pouvoir et l'importance d'être membre actif d'une église locale. C'est pourquoi il essaie de retrancher les gens de l'église et de s'aimer la haine dans les cœurs contre l'église. Ne permettez jamais à l'ennemi ou à qui que ce soit de vous opposer à l'église, car c'est de là que vient votre force. C'est là que les gens prient toujours pour vous. Amen. Pensez-y, les premières personnes que Dieu utilise pour vous bénir sont des personnes qui vous connaissent ou qui vous sont associés, tels que vos frères, vos sœurs dans le Seigneur. Même quand ils ne vous connaissent pas personnellement, parce qu'ils sont associés à vous, Dieu met des paroles de bénédiction dans leur bouche pour vous. Donc l'aide là. Faut pas aller là-bas. C'est pas toujours la gentille. La parole de bénédiction. La parole. Tu en as besoin. Amen. Parce que la parole de bénédiction peut produire l'argent pour toi.
La parole de bénédiction peut produire tous les miracles pour toi. Amen. Donc la sagesse vaut mieux que l'or, vaut mieux que l'argent. Les paroles valent mieux également que l'or, que l'argent. Parce que dans les paroles, tu as tout. Amen. Alors, lorsqu'ils prient dans le Saint-Esprit et qu'ils intercèdent pour vous selon la volonté de Dieu pour votre vie, comme nous pouvons le lire donc dans Romains 8, 26 à 27, votre appartenance à votre église locale constitue un puissant système de soutien pour votre croissance spirituelle et votre efficacité dans le royaume de Dieu. Par conséquent, soyez un membre actif et dynamique d'une église locale. Ok, bien aimé, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est pas moi qui lui dis, moi je n'ai pas écrit la Bible. Moi je suis née là, j'ai trouvé ça. Je te dis seulement ce qui est dedans. Amen. Et je laisse le Saint-Esprit te convaincre. Parce que je ne suis pas là pour te convaincre. Je rends juste témoignage. Et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre ton cœur. Amen. Je vous invite donc à faire cette prière avec moi, bien-aimés. Donc vous la répétez après moi. Cher Père Céleste, je te remercie d'avoir fait de moi un membre du corps de Christ. Je suis actif dans l'église locale, exerçant mon ministère dans l'évangile avec joie et allégresse, puissamment fortifié par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Déclare ces paroles en langue, bien-aimé. Si tu pries déjà en langue, les krodas kabarande zerebaka sota mayekereba santa kayona shekende mabranda kasola bakarado seketereba shekende remanda sakariande les brodoko so parapasa kende remanda shakaraba. Merci Seigneur de ce que je suis un membre efficace, dynamique dans mon église locale. Merci de ce que Seigneur, par mon appartenance à cette église, je suis une bénédiction pour les autres et les autres sont une bénédiction pour moi. Je suis une bénédiction pour l'avancée du royaume de Dieu. Je suis une bénédiction pour l'expansion du royaume de Dieu. Merci Seigneur de ce que j'appartiens au corps de Christ et que je suis un membre efficace au sein de ma communauté au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas me dire peut-être que tu ne connais pas dans quelle église partir. Si tu veux l'adresse de mon église, je vais te donner. Ok. Fais des recherches sur Christ Embassy. Donc Christ Embassy c'est en anglais, mais en français c'est Christ Embassy. Ou bien ambassade de Christ. Ça dépend de comment dans ton pays ça se dit. Tu peux également chercher en ligne pour les pays qui peuvent faire des recherches rapidement sur Internet et trouver l'adresse. Donc, si vous vous trouvez à N'Djamena au Tchad, déjà, vous avez Christ Embassy Tchad, donc situé sur l'avenue Mbaye-Lomdana. Et il y a aussi Christ Embassy Tchad situé sur l'avenue Kondol. Donc, ça fait déjà, ces deux églises principales peuvent vous référer à toutes les autres églises qui sont un peu partout maintenant dans la ville. Et si vous êtes, et même en province, si vous êtes au Tchad, même en province, je suis sûre que déjà par ces deux contacts, vous allez pouvoir être référé à une église dans une province. Je crois à Doba et à Abéché et un peu partout. Voilà. Donc renseignez-vous et vous n'allez pas manquer de repères. Si vous êtes aux États-Unis, donc dans la zone DMV, il y a des églises Christ Embassy un peu partout, en Virginie, dans le Maryland surtout, au Texas, un peu partout. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est Christ Embassy near me. Donc Christ Embassy dans mes environs. Voilà. Et donc dans la zone de Laurel, c'est là où se trouve mon église présentement, parce que je suis aux États-Unis en ce moment.
Amen. Et donc, si vous êtes au Canada aussi, il y a beaucoup d'églises Christ Embassy au Canada, Ontario et un peu partout. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de juste faire une recherche. Et si vous avez d'autres questions, inbox me. Vous pouvez m'écrire dans ma boîte, je vais vous répondre. Voilà. Alors, pour l'étude approfondie, pour la rhapsodie d'aujourd'hui, nous avons le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 16. Ça, c'est pour soutenir un peu plus ce que nous avons lu. Et donc, je reprends encore Luc, le chapitre 4, le verset 16. Et nous avons également le livre de Hébreux, le chapitre 10, le verset 25. Donc, Hébreux 10, 25. Pour la lecture de la Bible en un an, si vous voulez vous y mettre, prendre le train en marche, donc vous lirez dans Philippiens 1, 1 à 30. Ok. Philippiens 1, 1 à 30. Et également dans Ésaïe, le chapitre 33 et le chapitre 34. Donc ça, c'est pas la rhapsodie de ce mois que je suis en train de lire, mais en fait, j'aurai une série de rhapsodies. Donc, vous prenez le train en marche pour la lecture de la Bible en un an ou en 2 ans, selon les rhapsodies que nous serons en train de lire. Voilà. Alors, donc, pour la lecture de la Bible en un an, nous avons dit Philippiens 1, 1 à 30. Nous avons également dit Ésaïe, le chapitre 33 et le chapitre 34. Pour ceux qui voudront lire la Bible sur 2 ans, à travers mon beau monde francophone, vous allez donc avec Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 8. Jean 3, 1 à 8. Également, 1 roi, tout le chapitre 7. Donc, 1 roi, le livre de 1 roi, tout le chapitre 7. Donc, voilà pour aujourd'hui. Eh bien, merci de vous être plongé avec moi dans mon beau monde francophone et que le Seigneur vous bénisse davantage, ainsi que toutes les nations du monde, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Sur ce, G Florica DGN vous dit à très bientôt. I love you and stay blessed.